Les 7h40, votre invitée Mathieu Belliard, Anne-Sophie Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. Bonjour Anne-Sophie Maillefer. Bonjour, Anne-Cécile. Anne-Cécile, pardon. Oui, Anne-Cécile Maillefer. Oui, il y a une petite erreur sur notre note, c'est pour ça, mais c'est pas la première fois qu'on vous reçoit, présidente de la Fondation des femmes. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans le studio d'Europe 1. Une centième victime tuée par son conjoint ou ex-conjoint sans féminicide depuis le début de l'année, ce qui a suscité ce rassemblement et cette indignation au Trocadéro hier à Paris. Mais je voulais, Anne-Cécile Maillefer, que vous écoutiez avec nous ce témoignage que nous voulions absolument diffuser en longueur ce matin sur Europe 1. C'est un document Europe 1, le témoignage de Laura. Elle a 31 ans, battue par son compagnon pendant 5 ans. Elle a bien voulu raconter son calvaire au micro de Yasmina Katou. Et comme souvent, au début, c'est une histoire d'amour. Écoutez. J'ai rencontré un homme dont je suis tombée follement amoureuse. Au bout de 4-5 mois, sous l'emprise de l'alcool, quand il revenait souvent en plein milieu de la nuit, donc au départ c'était des objets qui cassaient. Ensuite c'était les premières bousculades. On se dit que c'est pas grand-chose. Monsieur s'excuse le lendemain. Il y a les premières insultes. Et après il y a eu la naissance de ma fille. On est encore passé un cran au-dessus. Je m'en souviens. Elle est rentrée d'une soirée alcoolisée. Il est arrivé à fond, il a pris une bouteille d'eau, il l'a balancé sur ma fille et sur moi. Donc, j'ai réussi à prendre mon téléphone portable et appeler mes parents, mais j'ai à peine pu composer le numéro qui m'a arraché mon téléphone. Donc là, il a été prendre son club de golf. Il a dit qu'il allait me tuer vu que j'avais alerté mes parents. Et là, c'était très difficile. J'avais ma fille dans les bras, j'étais à genoux en train de supplier qu'ils ne me mettent pas un coup de club de golf, ni sur moi, ni sur ma fille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mes parents ont appelé la police. Donc mes parents sont rentrés et là, mon père lui a attrapé tout de suite le club de golf et la police est arrivée... quasiment tout de suite après. Je leur ai demandé si je dépose plainte, qu'est-ce qui se passe. Le policier était gêné, il m'a dit la justice elle fera rien, vous n'avez pas de traces c'est pas des coups. Donc je me suis dit ça sert à rien que j'y aille. Et il y a eu cette nuit du 16 au 17 avril 2018. Il est rentré, il a mis à exécution ses menaces, il m'a étranglée devant notre fille de 2 ans et demi qui a assisté à toute la scène. Je voyais son regard déterminé, je vais te tuer. Il m'avait enfermé à clé dans l'appartement. Je me suis dit, je vais sauter par la fenêtre. Mais c'est trop tard, il est arrivé. Et voilà, il m'a cogné la tête à plusieurs reprises contre le mur. Je suis tombée par terre et là, la personne, elle vous regarde, vous la suppliez, vous voyez la mort. Et là, c'est vrai qu'il y a un miracle qui s'est produit. Il y a les voisins qui ont frappé à la porte. Donc là, il s'est arrêté. J'ai rampé... comme un chien, il n'y a pas d'autre mot à dire. J'ai réussi à ouvrir la porte et je me suis écroulée dans le couloir. Donc forcément, là, j'ai déposé plainte avec mon père. On en arrive à être quasiment morte pour que la plainte soit prise. Lui, il a été arrêté, placé en garde à vue. Et le 14 février 2019, il a été libéré en attente de son procès. Et là, c'était un deuxième cauchemar qui a commencé. Il n'avait pas de bracelet électronique ? Non, aucun bracelet électronique. Je suis tombée nez à nez avec lui devant chez mes parents le dimanche de Pâques. J'ai été au commissariat, on n'a pu que déposer qu'une main courante avec mon père. Donc les policiers étaient très mal, ils voyaient que ça n'allait pas. Ils ont contacté la juge d'instruction, ils pensaient qu'il allait être remis en détention provisoire. Finalement, la juge d'instruction n'a jamais donné l'ordre. Je dépose ma fille au centre de loisirs, pareil. Ils me disent que, voilà, madame, il y a un problème, la mairie nous appelle, le père recherche sa fille. Et du coup, je me suis dit, j'ai plus que les réseaux sociaux. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. J'ai lancé le 14 mai des petites bouteilles de SOS à la mer sur Twitter. Et une semaine après, il a été placé en détention provisoire sous l'ordre du procureur. La prochaine étape, c'est la cour d'assises. Qu'est-ce qu'on attend de ça ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'il soit condamné. Qu'il soit condamné pour une tentative d'assassinat. Donc je dois encore attendre et être dans le flou pendant à peu près encore 1 an. Merci à Yasmina Katou et merci surtout à Laura pour son témoignage que vous retrouvez en intégralité sur europe1.fr. Anne-Cécile Maillefer, je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation des femmes. Aujourd'hui, on compte un 100e féminicide depuis le début de l'année et ces témoignages, ils sont poignants, mais on les a déjà entendus. Une escalade, des objets, des bousculades, des insultes, des clubs de golf. À quel moment on réagit ? Alors, il faut réagir tout de suite en réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de protéger les femmes d'un danger de mort immédiat. Il faudrait, là, le cas de cette jeune femme, et je voudrais vraiment la remercier et la féliciter pour son courage, mais quand même ce qu'on entend dans son témoignage, c'est l'inaction,
c'est les défaillances en fait. Parce que, On en que arrive des à être policiers quasiment disent, morte pour que la plainte soit prise. mais c'est ça. Et que des policiers lui disent que ça ne sert à rien de porter plainte, par exemple, ça devrait jamais se passer. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça sert à rien. Et qu'ensuite, le procureur mette autant de temps, que les juges mettent autant de temps sur les ordonnances de protection. C'est exactement ça ce qu'on essaye de faire comprendre depuis le mois de juillet. Et c'est pour ça qu'on a demandé un Grenelle. C'est qu'en fait, il y a des défaillances. Je suis désolée, parce qu'elle m'a vachement émue. Il y a des défaillances à tous les étages. On va prendre le temps, Anne-Cécile Maillefer. Je comprends aussi votre émotion. On a tous été choqués et là, ce par ce qu'il que faut, raconte Laura. c'est des résultats, en fait. Là, le président de la République, il a l'occasion historique, enfin le Premier ministre, puisque c'est à Matignon, de faire reculer significativement ces violences, de protéger ces femmes. Combien elles vaut leur vie, en fait? Nous, on s'épuise à le dire avec les associations, qu'on a toutes ces femmes qui sont dans des situations terribles. Elles sont terrorisées, elles essayent comme elles peuvent, elles appellent leurs parents, elles appellent leurs voisins, elles appellent la police. Et en fait, derrière, il y a des vrais problèmes de prise en charge. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des économies de bout de ficelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaye de vider l'océan, toutes ces masses de violence à la petite cuillère. Et donc, demain, c'est le Grenelle des violences conjugales. On veut pas qu'il y en ait 2, on veut pas qu'il y en ait 3, on veut qu'il y en ait qu'un. Et que ça change significativement les choses. Pour ça, il faut absolument qu'il y ait des moyens qui soient mis sur la table. Et quand les associations parlent d'1 milliard, c'est basé sur un rapport qui dit qu'aujourd'hui, il n'y en a que 78 millions qui sont mis sur la table. Ça peut paraître beaucoup pour des gens qui ne savent pas à combien coûtent les politiques publiques. Mais en réalité, 78 millions d'euros, c'est rien du tout. Donc, quand nous, on dit c'est au minimum 500 millions. Derrière ces 500 millions, il y a des choses concrètes qui se passent. C'est que dans les commissariats, il y a des personnes qui soient formées, des protocoles d'accueil qui soient mis en place, que les choses soient bien faites. Dans les tribunaux, il faut qu'il y ait ce qu'il faut en termes de coordination des différentes procédures, que les ordonnances de protection ne mettent pas 9 mois à être données. La protection, c'est censé protéger d'un danger immédiat. On n'attend pas 9 mois avant de donner une réponse. C'est que l'hébergement d'urgence, quand elles en ont besoin, quand le conjoint violent, par exemple, ne peut pas quitter le domicile conjugal, il manque 2000 places. On fait quoi de ces 2000 femmes qui sont à la rue? Est-ce qu'on les laisse dans des centres d'hébergement qui ne sont pas spécialisés? Est-ce qu'on les laisse à la rue? Est-ce qu'on leur dit, madame, trouvez une solution de votre côté toute seule? Voilà, c'est ça ce qu'on demande. Des changements importants. On peut faire baisser le nombre de féminicides en France si on fait bien notre boulot et si les politiques prennent leurs responsabilités. C'est l'ouverture de ce que dans le jargon, excusez-moi, on appelle une séquence. À partir de demain, ce Grenelle contre les violences conjugales, conjoints, ex-conjoints, on va le suivre sur Europe 1, on va le raconter, on va décortiquer les éléments du débat pour voir si le compte y est. Merci beaucoup Anne-Cécile Maillefer, merci d'avoir développé, d'avoir expliqué, puis merci pour votre émotion, on l'a assez sincère ce matin sur Europe 1. Je rappelle pour ceux qui le souhaiteraient que le témoignage de Laura est à écouter en intégralité sur europe1.fr. Merci Anne-Cécile Maillefer.